Le retour d'Allah est terrible pour ceux qui font du mal à ses élus, Islam. As-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse quand on t'a fait du mal alors que ton cœur ne voulait que le bien? As-tu déjà été attaqué, jugé, trahi, alors que tu essayais simplement de suivre la voie d'Allah? Dans ce monde, certains rient aujourd'hui de leur injustice. Mais la loi du retour, elle, ne dort jamais. Elle est silencieuse, précise, implacable. Allah voit, Allah entend, et Allah rend justice. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde. La loi du retour est cruelle pour ceux qui osent toucher aux élus d'Allah. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu entendras pourrait bien changer ta perception du silence d'Allah. Le silence apparent d'Allah, un piège pour les injustes. Imagine quelqu'un qui marche, hautain, écrasant des fleurs sur son chemin, certain que personne ne l'arrêtera. Il ricane, il méprise, il joue avec les vies des autres comme on joue avec des pions sur un échiquier. Chaque parole blessante, chaque injustice, chaque mensonge, il les aligne comme des trophées. Il pense « rien ne m'arrive ». Alors, je peux continuer. Mais ce que ce cœur aveuglé ignore, c'est que le silence d'Allah n'est jamais un abandon, non. C'est un délai, une pause sacrée, une respiration divine avant l'orage. Ne pense point qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne leur accorde un délai que jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset, c'est un éclair dans l'obscurité, un rappel terrifiant pour ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des lois. Ce n'est pas qu'Allah ne voit pas. Il voit tout, il entend tout. Il connaît les soupirs étouffés dans la nuit, les larmes versées en silence, les prières faites d'une voix tremblante. Il sait. Mais lui, il agit quand tout le monde pense que rien ne se passera. Rappelle-toi Qarûn, un homme entouré de richesses à faire tourner la tête. Ses clés seules étaient un fardeau pour un groupe d'hommes robustes. Il avait tout, sauf l'humilité. Il ricanait des croyants, il provoquait son Seigneur. Il pensait être intouchable. Et puis, un jour, le sol sous ses pieds s'est ouvert. Sans avertissement, sans alerte, sans bruit, et la terre l'a englouti. Juste comme ça. Le décor a changé. Et celui qui riait est devenu silence. Fini les discours arrogants, fini le mépris. Pourquoi? Parce qu'il a touché aux élus, parce qu'il a défié celui dont le silence est plus tranchant que toutes les paroles humaines. Le silence d'Allah est une stratégie pour exposer l'injustice, pour la laisser croire qu'elle a gagné, pour qu'au moment de la chute, elle tombe de plus haut. Pose-toi cette question doucement. Combien de fois as-tu vu quelqu'un humilier, mentir, trahir, sans subir la moindre conséquence? Tu t'es peut-être dit, mais où est Allah dans tout ça? Pourquoi laisse-t-il faire? Et ces pensées sont humaines, profondément humaines. Mais elles oublient quelque chose d'essentiel. Allah n'oublie jamais. Il attend, il observe, il prépare. Parce que son châtiment est juste et parfait. Le plus grand piège pour un injuste, c'est justement ce silence, ce répit, cette illusion de sécurité. Car quand le décret tombe, il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme ce roi tyrannique qui se croyait tout-puissant. Il emprisonnait, il tuait, il se prenait pour un dieu. Mais quand le vent de la justice divine a soufflé, il a été balayé comme une feuille morte. Et ce n'est pas une légende. C'est la réalité que l'histoire murmure à travers les siècles. Toi qui as peut-être été blessé, méprisé, trahi, toi qui t'es dit un jour « Mais pourquoi Allah ne répond pas ?» Sache qu'il voit mieux que toi. Il attend mieux que toi. Et quand il agit, il le fait d'une manière qui coupe le souffle. Il donne d'abord à l'injuste assez de cordes, pas pour le sauver, mais pour qu'il s'y perde lui-même. Regarde bien autour de toi. Certains semblent tout avoir, argent, pouvoir, respect des foules, mais regarde leur intérieur, regarde leur nuit, regarde leurs cauchemars,
Ce n'est pas parce que leur maison est belle qu'elle est en paix. Et si rien ne tombe sur eux pour l'instant, ce n'est pas parce qu'ils sont en sécurité. C'est parce qu'ils sont sous surveillance divine, en sursis. Le croyant, lui, doit faire preuve de sabre, de patience. Il doit croire en ce silence, non pas comme un vide, mais comme la promesse d'un bouleversement. Il doit regarder au-delà de ce qu'il voit. Parce que ce qu'il ne voit pas, c'est justement ce qu'Allah est en train de tisser. Et un jour, ce silence éclatera, comme un tonnerre, comme une vérité qu'on ne pourra plus nier. Alors, à toi, spectateur, écoute bien cette question que ton cœur comprend mieux que ta raison. As-tu déjà douté que la justice d'Allah viendrait vraiment? As-tu ressenti ce vide, ce silence, cette attente? Et si ce n'était pas un oubli, mais une stratégie pour exalter ta foi? Qui sont les élus d'Allah? Les élus d'Allah, ce ne sont pas forcément ceux que l'on applaudit, ni ceux que l'on acclame dans les rassemblements. Ce ne sont pas toujours ceux qui portent les plus beaux habits, les titres religieux ou les voix les plus fortes. Les élus d'Allah sont parfois invisibles. Ils vivent parmi nous, mais leur lumière ne se voit pas avec les yeux. Elle ne brille qu'aux yeux du Tout-Puissant. Ce sont souvent ceux qui pleurent seuls la nuit, les larmes coulant sans bruit sur leurs joues pendant que tout le monde dort paisiblement. Ceux qui, malgré les blessures, se lèvent pour prier. Pas pour être vus, pas pour être félicités, mais simplement pour parler à Allah, pour lui confier ce que personne d'autre ne peut comprendre. Ce sont ceux qui endurent sans se plaindre, qui pardonnent même quand le cœur saigne, qui répondent au mal, par le silence ou par le bien. Ils ne cherchent pas la vengeance, ils cherchent Allah. En vérité, les bien-aimés d'Allah n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Sourate Yunus, verset 62. Lisse ces mots lentement. Ils ne craindront rien. Et ils ne seront pas affligés. Pas parce qu'ils n'ont pas souffert, mais parce que leur douleur les a rendus invincibles dans l'invisible. Youssouf, alayhi salam. Un jeune homme trahi par ses frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné sans avoir commis le moindre crime. Tout semblait contre lui, et pourtant, chaque humiliation était un pas vers l'élévation. Chaque larme était un grain de lumière semé dans son destin. Et ce que ses ennemis pensaient être une chute était en réalité un tremplin. Youssouf n'a pas crié vengeance. Il n'a pas imploré les hommes. Il s'est tourné vers Allah, et Allah l'a honoré. Là où les autres ont vu un prisonnier, Allah a vu un roi. Là où les hommes ont vu un condamné, Allah a vu un élu. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, toi qui souffres en silence, toi qui portes un masque fort le jour mais pleures la nuit, et si ta douleur était justement la preuve que tu es choisi par Allah? Tu n'as peut-être pas les mots qu'il faut, tu n'as peut-être pas les titres, les diplômes ou la reconnaissance. Mais ton cœur, s'il bat pour Allah, s'il bat pour le bien, s'il continue à aimer malgré tout, alors sache ceci, tu es plus proche d'Allah que tu ne l'imagines. Parce que les élus d'Allah sont parfois ceux qu'on oublie, ceux qu'on néglige, ceux que le monde méprise, mais Allah les aime. Le monde voit leurs cicatrices, Allah voit leur patience. Le monde voit leur solitude, Allah voit leurs conversations nocturnes avec lui. Le monde voit un être fragile, Allah voit un cœur fortifié par la foi. Et si aujourd'hui tu es au fond d'un puits comme Youssouf, et si tu es dans l'ombre, dans la peine, dans l'injustice, peut-être que tu es justement dans la préparation divine. Et les plus grandes âmes sont forgées dans les plus grandes douleurs. Ne cherche pas les applaudissements. Cherche le regard d'Allah. Parce que quand Allah t'élit, il te cache parfois du monde, pour mieux te révéler quand tu seras prêt. Et maintenant, pose-toi cette question, avec sincérité. Et si ta douleur actuelle était justement la preuve que tu es élu par Allah? Et si cette traversée difficile n'était pas un rejet, mais une initiation? Et si Allah t'aimait d'un amour silencieux, mais puissant, et qu'il t'élevait loin des regards dans le secret de sa miséricorde? Ne cherche pas des signes spectaculaires,
Parfois, le plus grand signe, c'est ton cœur qui reste debout. Même brisé, même fatigué, il tient. Et ça, c'est déjà un miracle. Le retour implacable de la justice divine. Il est des silences qui ne sont pas des absences. Des silences qui préparent de quelque chose de bien plus grand. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. C'est un compte à rebours, un moment de grâce, ou un délai avant l'effondrement. Tu as peut-être pleuré dans l'injustice. Tu as peut-être vu ton nom sali, ton honneur piétiné, ton cœur brisé, et l'autre, celui qui a causé ta douleur, il semble prospérer. Il rit, il parade, il s'enrichit, il se croit au sommet. Mais Allah voit. Et nous avons écrit dans le livre, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, verset 105. C'est écrit. Pas dans les journaux, pas dans les archives humaines. C'est écrit dans le livre d'Allah. Et tout ce que le vertueux a subi, Allah le transformera. Un héritage. En victoire. Le monde pense que la justice est lente. Mais la justice d'Allah n'est pas lente. Elle est parfaite. Elle arrive quand l'orgueil a atteint son sommet. Quand le coupable est tellement aveuglé qu'il croit qu'il ne tombera jamais. Regarde Pharaon. Il n'était pas juste un roi. Il était un tyran parmi les tyrans. Il tuait les enfants sans frémir, il humiliait les croyants, les traînait dans la boue. Il osait dire « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Et pourtant, ce n'est pas une armée qu'il a abattue. Ce n'est pas une révolution. C'est l'eau. Cette même eau dans laquelle il pensait pouvoir poursuivre impunément ceux qui l'opprimaient. Allah a retourné les choses. Et l'arrogant a fini noyé. Lui, le roi, s'est mis à supplier. Lui, l'orgueilleux, a crié au secours dans ces derniers instants. Mais c'était trop tard. Parce que la justice d'Allah vient toujours. Et quand elle vient, elle ne rate jamais sa cible. Toi qui écoutes, toi qui as été blessé, trahi, humilié, tu as peut-être douté, tu as peut-être crié dans ton cœur, où est la justice d'Allah? Pourquoi tout continue comme si rien ne s'était passé? Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien que tu aies vécu qui ait échappé à Allah. Pas une larme, pas une humiliation, pas une injustice. Tout a été inscrit. Et le jour où viendra le retour divin, les montagnes trembleront, les oppresseurs imploreront, mais leur supplication ne sera plus entendue. Tu crois que c'est de la vengeance? Non, c'est la vérité. Ce n'est pas toi qui rends justice, c'est Allah. Et sa justice est plus complète que la tienne. Elle ne se contente pas de punir. Elle élève celui qui a été écrasé. Regarde comment les enfants d'Israël, humiliés pendant des générations, sont devenus des survivants miraculeux. Regarde comment Youssouf, accusé à tort, est devenu ministre. Regarde comment Bilal, radiyallahu anhu, un esclave torturé, est devenu une voix de l'Adhan que le prophète, Saous, a aimé entendre. Le monde t'écrase, Allah t'élèvera, et celui qui t'a blessé, peut-être qu'il rit aujourd'hui, mais chaque rire creuse sa propre chute. Chaque moquerie, chaque mensonge, chaque mépris, c'est un fardeau qu'il porte, jusqu'au jour où ce fardeau le noiera. Et si ton oppresseur se préparait sans le savoir à connaître la même fin que Pharaon, ne te laisse pas détourner par le temps. La justice d'Allah n'arrive jamais trop tard. Elle arrive au moment exact où elle doit frapper. Et alors, tout change. Alors tiens bon, ne perds pas espoir, ne deviens pas comme eux, continue à marcher avec dignité, même blessé, parce que ta justice viendra, et elle sera divine. L'épreuve du croyant, un tremplin, pas une punition. Et si cette douleur n'était pas là pour t'écraser, mais pour te révéler, tu as peut-être regardé le ciel en silence, les yeux remplis de larmes que personne ne voit. Tu t'es peut-être demandé « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais et si cette question devait être retournée? Et si ce n'était pas une punition, mais un appel? Et si c'était Allah
Qui te préparait à quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer? Et certainement, nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Allah ne dit pas peut-être, il dit certainement. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une promesse. Oui, tu seras éprouvé. Oui, tu seras mis à genoux. Mais ce n'est pas pour t'abandonner, c'est pour t'épurer, c'est pour t'élever. Il y a un secret dans la douleur que seul celui qui la traverse peut comprendre. Un mystère entre le cœur blessé et son Seigneur. Car parfois, ce n'est que dans le noir que la lumière intérieure commence à briller. Regarde la vie du prophète Muhammad, paix sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah. Et pourtant, il a pleuré. Il a enterré ses enfants. Il a été moqué, rejeté, traqué. À Taïf, ils ne l'ont pas seulement insulté, ils l'ont fait saigner. Et qu'a-t-il fait? Il a levé les mains au ciel et a dit « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie pas de ce qu'ils me font. Quelle force, quelle soumission et quelle confiance! Parce que les élus ne fuient pas l'épreuve. Ils l'embrassent, pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils savent qui les éprouve, et que rien, absolument rien, ne vient d'Allah sans une sagesse infinie. Ton cœur est peut-être lourd aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression que le monde s'effondre autour de toi. Mais dans le silence de ta douleur, il y a un dialogue sacré. Ton silence. C'est une conversation que seuls les cœurs choisis peuvent avoir avec Allah. Tu veux savoir si tu es aimé d'Allah? Regarde ce qu'il t'envoie. Et regarde ce que tu fais avec cela. Certains reçoivent une épreuve et s'effondrent. D'autres la reçoivent et s'élèvent. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont compris, l'épreuve est un pont vers Allah, un pont que seuls les patients, les endurants, les confiants peuvent traverser. Il y a un niveau de proximité avec Allah que tu ne peux pas atteindre tant que tu n'as pas été brisé. Mais brisé dans le bon sens. Pas pour être détruit, mais pour être reconstruit par lui. Et si cette douleur était la main d'Allah qui te forgeait, pas pour une vie ordinaire, mais pour une mission extraordinaire, ne rejette pas ton épreuve, interroge-la. Regarde-la dans les yeux et dis-lui « Tu ne m'écraseras pas, tu vas me transformer. » Parce que c'est ça, la beauté de l'âme croyante. Elle peut saigner et pourtant rayonner. Elle peut être fatiguée, mais ne jamais reculer. Elle peut douter, mais garder espoir. Rappelle-toi, l'épreuve ne veut pas dire qu'Allah t'a abandonné. Parfois, elle est la preuve qu'il t'a choisi. Le retournement divin, quand Allah élève ses protégés, il y a un moment dans la vie où tout change, un instant précis où le ciel décide de parler. Tu étais dans l'ombre, oublié, rejeté, calomnié. Il t'avait enterré, mais il ne savait pas que tu étais une graine. Et quand Allah décide de faire pousser une âme, aucune main humaine ne peut l'arrêter. Aucun mensonge ne peut l'empêcher d'éclore. Aucune humiliation ne peut freiner sa lumière. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadala, verset 11. Il pensait que tu étais fini, que ton silence était une faiblesse, que ton effacement était une défaite. Mais Allah, lui, voyait ton cœur. Et c'est avec ce cœur qu'il décide d'élever. Tu connais cette scène qu'on oublie trop souvent? Mariam, alayha salam, pure, dévouée, aimante, et pourtant seule, accusée, regardée avec honte, mépris, dégoût. Elle, la meilleure des femmes, mais c'est justement dans ce rejet humain qu'Allah a planté le miracle divin. Elle portait dans son ventre un prophète. Elle portait l'honneur que l'humanité allait un jour vénérer. Et ceux qui l'ont jugée ont été forcés de s'incliner devant la vérité éclatante de son destin. Quand Allah choisit quelqu'un, il le fait passer par l'humiliation, avant de le couvrir de sa grandeur. Le retournement divin ne prévient pas, il vient quand tout semble figé, quand les portes sont fermées,
Quand les regards te disent « tu ne vaux rien », et là, Allah t'élève. Regarde Youssouf, alayhi salam, vendu comme esclave, jeté dans un puits, trahi par ses propres frères, injustement emprisonné, effacé du monde. Mais Allah préparait un retournement. Un moment où celui qu'on a jeté deviendrait celui devant qui ils s'inclineraient tous. Et ce jour est arrivé. Majestueux, clair, divin. Toi aussi, tu es peut-être dans ce puits, dans cette prison, dans ce rejet, mais tu n'es pas oublié. Tu es en gestation céleste, en préparation silencieuse, en élévation invisible. Allah n'a pas besoin de témoins pour commencer ton ascension, mais il en crée quand il veut la rendre éclatante. Et si tous ceux qui te regardent aujourd'hui avec mépris étaient en fait les futurs témoins de ton miracle? Et si leur moquerie devenait demain leur silence gêné? Et si leur rejet se transformait un jour en admiration muette? Le retournement divin ne suit aucune logique humaine. Il dépasse les plans, les stratégies, les hiérarchies. Un mot d'Allah et la poussière devient perle. L'effacé devient lumière. Le brisé devient guide. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as seulement besoin de rester connecté à celui qui écrit ton histoire. Alors, ne te décourage pas si les gens t'écrasent aujourd'hui. Ne perds pas espoir si le monde t'a tourné le dos, car souvent, quand l'humain te tourne le dos, c'est Allah qui te fait face. Et il te dit en silence, « Attends, je prépare ton élévation. » Toi qui as été blessé, humilié, trahi, ce n'était pas une punition, c'était une épreuve. Toi que les autres ont pris pour cible, ce n'était pas un hasard, c'était une élection divine. La loi du retour est réelle. Elle est dure pour ceux qui nuisent aux serviteurs d'Allah, mais elle est douce, infiniment douce pour ceux qui patientent, qui se taisent, qui s'accrochent à leur foi dans l'ombre. Et ton Seigneur n'est point inattentif à ce qu'ils font. Sourate Hud, verset 123. Alors, reste debout, car la douleur que tu ressens aujourd'hui deviendra la lumière qui éclairera ton lendemain. Et n'oublie jamais, quiconque touche aux élus d'Allah déclenche la justice d'un roi dont la colère est lente mais terrible. Ya Allah, fais de nous tes élus, protège-nous des injustes et fais descendre ta justice sur ceux qui blessent les cœurs innocents. Amen.